Merci Marie-Ève. Donc je vais parler en français, le langage de la plupart des délégués africains. Essentiellement, si on doit regarder quelle est la plus grande réalisation du réseau African Forêt Model, sans conteste, en prenant Hinton, le Forum mondial de Hinton comme référence, sans conteste, c'est l'existence même du réseau africain. En 2008, quand on s'est vu à Hinton, j'ai demandé aux délégués au Forum mondial de regarder la carte. Elle n'a pas beaucoup changé, mais la réalité sur le terrain a beaucoup changé. Nous étions encore une initiative pour un réseau de forêt modèle en Afrique. Nous avons juste quitté le CIFOR sans un soutien institutionnel affirmé. Nos perspectives, notre vision stratégique était très claire, mais nous n'avions pas les ressources institutionnelles, budgétaires, financières pour les conduire à terme. En juillet 2009, grâce fondamentalement au partenariat qu'on a développé avec le secrétariat du réseau international depuis plusieurs années, depuis 2002-2003, et grâce au travail qu'ils ont fait, au travail que nous avions déjà commencé à faire ensemble, nous avons d'une part réussi à nous appuyer sur un financement très important du Canada. Donc j'en profite pour remercier le gouvernement du Canada. Et nous avons également pu nous appuyer sur, disons, une perspective organisationnelle. Alors ça s'est matérialisé en juillet 2009 par la création du réseau africain de forêt modèle, qui est, on a parlé tout à l'heure de statut légal, qui est établi au Canada pour pouvoir en retour bénéficier d'un statut international en Afrique. C'était la stratégie qu'on a appliquée. Nous pourrons en discuter avec nos collègues. Nous avons une assemblée générale demain pour regarder ces aspects institutionnels. Donc sans conteste, le fait même que le réseau africain existe est, je pense, un grand succès pour le réseau international de forêt modèle. Le deuxième élément, je reviendrai sur certains de ces aspects, c'est que les forêts modèles en Afrique sont entrées, pendant 5 ans, les forêts modèles en Afrique, c'était le Cameroun. 2 forêts modèles qui sont constituées en 2005. Depuis donc, la création du réseau africain, nous avons 3 sites, 3 forêts modèles en construction où les acteurs de terrain se sont lancés en République démocratique du Congo. Il y a également un travail très important qui a été entamé grâce aux efforts de notre équipe, de nos collègues et des camarades sur le terrain. Nous avons un travail très important qui a été commencé au Congo. Ici, il y a des représentants de la République centrafricaine. Et pour l'Afrique de l'Ouest, où nous n'avons pas de fonds, parce que nous sommes financés par le programme IFMA, nous avons également des manifestations d'intérêt très fortes du Sénégal, de la Sierra Leone, du Ghana, du Nigeria, d'un certain nombre de pays. Donc je pense que nous sommes définitivement entrés dans la phase de construction du réseau africain de forêt modèle. Et nous comptons également sur nos amis du réseau méditerranéen pour faire la jonction avec les forêts modèles du Maghreb, de l'Afrique du Nord, qui sont également dans le même processus de construction et d'émergence. Le troisième point, c'est notre contribution au dialogue politique. Sur la question du dialogue politique, en Afrique, il est clair que des questions centrales globales comme la question du changement climatique, du REDD, sont des questions centrale, très importante, pour laquelle l'Afrique n'est pas suffisamment bien positionnée. Et donc notre réseau a réalisé un certain nombre d'activités très importantes, notamment cette année, concernant le REDD, la position africaine, le développement d'une position africaine concernant une préparation à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui a eu beaucoup d'impact et pour laquelle notre contribution auprès de la commission forestière des forêts d'Afrique centrale est très recherchée. Il n'a pas été facile d'identifier les principales réalisations. Bon, mais je pense qu'il est important de souligner que un peu le travail qui a été fait au niveau des officiels. Bon, au Cameroun, c'est une collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes actuellement, il y a une demande du Cameroun de mettre les forêts modèles comme le concept de forêt modèle intégré à la loi, ce qui ne faisait pas partie de notre stratégie initialement, puisque les forêts modèles n'ont pas besoin d'être incorporées à une loi pour exister. Par contre,
La question qui se pose pour les forêts modèles, c'est dans quelle mesure nous pouvons contribuer de façon plus efficace, de façon plus large que notre modèle expérimental, parce que le modèle des forêts modèles au niveau global est un modèle expérimental. Nous avons des espaces forestiers de centaines de millions d'hectares à l'échelle mondiale, mais nous en occupons une portion importante, mais une portion qu'on peut qualifier uniquement d'expérimentale. Et je crois donc que là, nous avons une opportunité pour le réseau africain d'influencer au niveau de la conception même des politiques, de la définition des politiques, la manière dont vont se construire les politiques au niveau des paysages. Et donc nous avons cette demande très importante du Cameroun d'intégrer, de contribuer à intégrer le concept de forêt modèle à ce qu'ils appellent la relecture de la loi forestière, ce qui est assez intéressant. Au-delà de ça, nous avons également un certain nombre de protocoles en cours, qui sont en cours de finalisation ou de signature, avec toute une série d'organisations, la COMIFAC, l'Organisation régionale d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo. Nous avons également des processus, nous avons été reconnus cette année par le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Donc il y a un certain nombre d'éléments très intéressants à ce niveau. En termes de... Là, même moi, dans mon écran, je ne vois pas ce qui est écrit ici. Alors, la naissance du RAFEM, j'en ai parlé. L'extension, j'en ai parlé. Alors, en termes de réalisation, le développement des forêts modèles, bon, il y a l'exemple des femmes. Bon, nous comptons, à notre niveau, nous ne ratons aucune occasion de parler du succès des femmes. Nous avons présenté, ça a été présenté par ma collègue Julie Gagoué à Kinshasa, le succès des femmes dans les forêts modèles, ce qui a eu beaucoup d'impact, et il y a la naissance d'un partenariat avec un réseau de femmes qui s'occupe du moringa, qui est une plante assez extraordinaire. Pourquoi nous parlons du succès des femmes? C'est parce qu'elles démontrent un leadership dans toute une série de domaines, qu'il s'agit de la gouvernance, qu'il s'agit de l'organisation et des finances, qu'il s'agit de la construction d'alternatives à base de produits forestiers non ligneux dans les forêts modèles. Donc c'est un modèle très attractif pour les gens un peu partout. Nous avons également le cas qu'on peut, enfin la dynamique d'entrepreneuriat, j'en reparlerai, qui se déroule dans le réseau et qui s'est matérialisée, disons, par une présence très forte au Comice agropastoral de Yaoundé qui s'est tenu cette année. Alors le Comice, c'est une foire agropastorale qu'au Cameroun qui a été attendue pendant plus de 20 ans, hein, où c'était presque un mythe. Et les forêts modèles ont été là, très fortement. Le président est arrivé, aller directement vers le centre des forêts modèles grâce au travail de notre présidente et des collègues qui étaient là-bas et du travail qui a été fait. Donc c'était vraiment assez éclatant. Donc les gens sont passés dans les médias. Le président a promis de soutenir notre collègue qui s'occupe de l'élevage des escargots géants qui sont en train de disparaître en forêt et s'est engagé lui-même à soutenir cela. Donc du point de vue, c'est une petite histoire mais qui est très significative. Partenariat, on s'est concentré dans cette section sur notre partenariat avec les réseaux régionaux. Le réseau africain profite beaucoup et a une stratégie très claire d'alliance avec les réseaux régionaux. Pour nous, la question fondamentale, c'est de mobiliser l'expertise, l'expérience, les capacités de ce réseau, qui est un réseau exceptionnel, pour aider les forêts modèles africaines à se construire et aussi profiter des connaissances souvent méconnues, mal comprises des sociétés africaines et qui peuvent aider les sociétés du Nord. Donc notre stratégie, clairement, c'est de s'appuyer là-dessus. Un travail très important qui est en train d'être fait avec le réseau canadien, grâce notamment à l'action de la forêt modèle du lac Saint-Jean, que je remercie ici très fortement. Un travail qu'on a commencé avec le réseau ibéro-américain. On a un projet grâce à Kelly, Marie-Ève, les autres collègues, un projet avec le CRDI que nous allons intégrer, mais nous avions déjà travaillé auparavant à mettre en place une feuille de route, hein, entre le réseau ibéro-américain et le réseau africain pour pouvoir développer un certain nombre de choses. Le réseau méditerranéen, c'est assez évident. Nous avons un intérêt puisque les forêts modèles africaines de la Méditerranée ont la rare opportunité de pouvoir appartenir à 2 réseaux régionaux. J'espère qu'elles sauront en profiter. Et l'ouverture vers l'Afrique de l'Ouest, qui est notre première ouverture au-delà de l'Afrique centrale. Parce que nous travaillons actuellement avec un programme qui ne finance que l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Donc notre travail vers l'Afrique de l'Ouest est un travail qui se fait à partir essentiellement
des opportunités qui s'offrent et des sollicitations et des préparations qui sont faites par nos amis d'Afrique de l'Ouest. Donc je voudrais les remercier. Nous avons ici le président, le vice-président, le président du réseau des parlementaires de Sierra Leone pour la protection de l'environnement, qui est également vice-président du même réseau pour l'Afrique de l'Ouest et qui est venu ici grâce aux contributions de Wetlands International. Je voudrais les remercier ici très chaleureusement de leur présence et de leur contribution à la croissance du réseau africain de Forêt Modèle. En ce qui concerne les partenariats financiers, notre premier partenaire, c'est le secrétaire du réseau international. Je ne peux cesser de le remercier parce qu'il ne s'agit pas d'un partenariat financier classique où c'est très imposant, c'est plein de choses. Bien sûr, il y a une rigueur, mais c'est un partenariat stratégique. C'est une vision que nous partageons. Et nous considérons que les succès du réseau africain sont les succès directement du secrétariat. Ça fait de longues années qu'on travaille sur des bases honnêtes, sincères. J'espère qu'on va continuer dans ce sens et qu'on pourra servir l'ensemble du réseau international. Avec l'Union européenne, nous avons un certain nombre de projets qui ne sont pas de très grandes envergures, mais qui sont assez essentiels parce qu'elles impliquent d'autres partenaires. Avec une dizaine d'organisations de l'espace européen, dans le projet Spiral, qui est un projet d'interface entre la science et les politiques, où on est en train de travailler avec des groupes très intéressants, et également dans le Forest Governance Learning Group, qui est un groupe qui concerne 11 pays d'Asie et d'Afrique essentiellement, avec également la coordination avec AEID à Londres. Donc, c'est des alliances assez intéressantes. On travaille également avec UNRED, l'UICN, on en parlera à d'autres moments, donc c'est assez important là. Un deuxième niveau, au-delà des partenariats financiers et techniques, il y a des éléments d'appui au développement, bien sûr avec VSO, l'Université Laval, qui nous aide de façon essentielle en République démocratique du Congo, grâce au travail de Mélie Monra et du projet FOGRN. Nous avons nos amis de la Colombie-Britannique, avec de VSO, avec lesquels nous essayons de mettre en place un certain nombre d'éléments. Le CATIE, j'en ai parlé tout à l'heure. Les alliances internationales nous ramènent à Spiral et au Forest Governance Learning Group. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Alors, les autres réalisations importantes, c'est qu'on a commencé à mettre, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'accords avec les institutions régionales, avec les gouvernements. Nous avons également rencontré le gouvernement en Afrique de l'Ouest du Sénégal et du Ghana. Avec les organisations régionales également. Je voudrais souligner, au-delà de la Comifac et du partenariat sur les forêts du bassin du Congo, parce que le partenariat sur les forêts du bassin du Congo, vous voyez, dans le bassin du Congo est une des régions, la première région à avoir développé un traité environnemental régional. Je pense que c'est la première région au monde qui l'a fait. Et ce traité encadre le développement de ce qu'on appelle un plan de convergence, qui est une politique partagée par l'ensemble des pays du bassin du Congo. Et donc, il y a une base très solide. Et Roger Fauteux, qui est conseiller pour le réseau africain, a contribué à construire cela, d'harmonisation des politiques dans le bassin du Congo. Et donc, on ne peut pas travailler de façon stratégique sans développer un lien stratégique avec le partenariat du bassin du Congo, qui sont l'ensemble des partenaires qui soutiennent la Comifac, qui est la commission politique d'harmonisation des politiques de la région, au niveau des présidents et au niveau des ministres. Donc ça, c'est une donnée très importante à retenir. En termes de mobilisation des ressources, au niveau régional, bien sûr, nous avons le programme IFMA, j'en ai parlé. Il y a eu, en 2009, nous avons été appuyés par la Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean parce que nous n'avions pas la base institutionnelle qui nous permettait de pouvoir recevoir l'argent directement du programme IFMA. Et c'est à l'époque, donc, la Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean qui nous a servi de relais. Là encore, merci beaucoup. Nous avons également, je dirais, un petit financement qu'on a développé avec l'UCN sur les activités de RAID. Hein, il y a des petites choses comme ça qui ne sont pas ici. Au niveau des forêts modèles elles-mêmes, il y a une innovation, parce que c'est très intéressant dans le contexte africain, parce qu'il est très rare de voir une organisation, je ne sais pas s'il y a des exemples, peut-être qu'on pourra en trouver, mais qui est une organisation de multi-acteurs qui signe directement un accord, une convention avec un pays. C'est le cas de la convention entre les forêts modèles de Jaimpomo et de Campoman, que je félicite pour leur travail, et qui ont actuellement en train de conduire une convention directement avec le Canada, et qui ont également réussi surtout du côté des femmes, du côté de certains trucs, du microcrédit,
à développer des accords avec d'autres organisations, à recevoir des financements de WWF et d'autres organisations. On souligne également l'appui du conseil municipal de Lomé, qui assume la présidence de la forêt modèle de Dia-Mpomo, à cette forêt modèle, son appui financier. Alors, au niveau des perspectives, la mobilisation des ressources, nos défis principaux, notre principal défi dans ce domaine, c'est de partir d'une situation de très pauvre, où on avait très peu de ressources, à une situation où nous avons beaucoup de ressources, et tout d'un coup, on va se trouver sans ressources. Alors, c'est ça un peu le problème qui peut se poser à nous. Et donc, nous avons commencé dès à présent à mettre en place donc, une dynamique de mobilisation de ressources, déjà en travaillant avec le programme IFMA pour essayer d'avoir une ou 2 années de plus pour travailler. Nous sommes également en discussion avec l'ACDI pour voir comment faire. Nous sommes en discussion avec les gens de la Banque africaine de développement qui gèrent le programme norvégien et anglais sur le bassin du Congo, ce qu'on appelle les fonds du bassin du Congo, qui sont des fonds très importants et qui sont donc prêts à nous soutenir parce qu'ils croient à notre stratégie dans la région. Ils nous l'ont dit. Donc nous avons également donc, un certain nombre d'autres éléments qu'on veut développer en synergie avec le réseau. On espère beaucoup du programme de recherche avec le CRDI parce que ce n'est pas pour les ressources que ça nous amènerait directement, mais c'est pour l'ouverture que ça a créé pour trouver des alternatives, des financements, des modes de financement alternatifs. Au niveau local, je voudrais surtout, on a fait une étude cadre qui identifie sur les forêts modèles camerounaises près de 81 organisations qui peuvent financer les forêts modèles. Alors c'est un résultat très important. Je voudrais exhorter nos amis des forêts modèles à le prendre en charge, à se l'approprier, parce qu'il y a énormément de choses qui se font à l'intérieur des forêts modèles. Il y a les développements hydroélectriques, il y a les mines, il y a la mise en place et toutes ces entités sont en train de chercher de se mettre en partenariat. Et les forêts modèles sont pour elles un idéal, parce que ça leur permet d'amortir les chocs et peut-être également les conflits qui peuvent naître de ces grands projets de développement. Donc il y a beaucoup de possibilités locales de développement, de mobilisation de ressources. Alors, notre principal défi, c'est il y a beaucoup d'argent pour le bassin du Congo. Mais ça nous pose un défi. D'une part, transformer les ressources qui sont là en fonds disponibles, je pense qu'un autre des réseaux régionaux a parlé, mais c'est également de mobiliser des ressources pour les autres régions. Parce qu'en Afrique, il y a à peu près 4-5 régions naturelles, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Et nous avons beaucoup d'argent pour une période très limitée dans un coin de l'Afrique, c'est-à-dire en Afrique centrale et en Afrique du Nord. Donc je pense que dans une stratégie panafricaine qui est la stratégie du réseau africain Forêt Modèle, nous devons absolument essayer de faire le lien et de transformer les ressources qui existent actuellement en quelque chose de plus stratégique et de plus étendu à l'échelle du réseau régional. Donc il y a des opportunités importantes, j'ai parlé du fonds du bassin du Congo, et le fait qu'il y a un intérêt extrêmement marqué des communautés et des gouvernements. La plus grande force du réseau, c'est le concept de forêt modèle. Partout où on est allé, dès qu'on pose le concept, la demande est naturellement très forte. Et donc notre problème, c'est comment l'organiser. Alors pour les 3 dernières années, nous allons continuer à développer le réseau, à nous axer sur son extension et surtout à lui donner une représentativité panafricaine. C'est un réseau panafricain de forêt modèle et l'idée c'est d'intégrer ces capacités à l'échelle de tout le continent. Développer notre vision particulière du dialogue politique. Parce qu'en Afrique, la question centrale qui se pose, c'est comment nous allons nous développer dans un monde où les anciens modes de développement sont dépassés, comment nous allons trouver les ressources innovantes qui nous permettraient de nous développer autrement. Donc qu'il s'agisse de l'agriculture, ce que dans notre programme on appelle l'éco-agriculture, qu'il s'agisse de la transformation des produits forestiers, ligneux ou non ligneux, des résidus du bois et des liens avec les industries, avec les villes. Il y a vraiment énormément de questions qui se posent à nous. Je pense que les forêts modèles peuvent proposer quelque chose de très intéressant et retourner ça ensuite en termes d'initiatives locales. Voilà, je crois que c'est pratiquement ça. Sur le changement climatique, bien sûr, on va continuer à en parler, et renforcer nos partenariats et
et mettre la priorité vraiment sur le développement local. C'est notre stratégie vraiment, c'est de faire la différence. Il y a eu énormément de projets en Afrique et ces projets n'ont pas résulté dans un développement significatif des milieux locaux. Merci.